Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche de Gaudete. Gaudete, ça veut dire la joie. En latin, c'est le dimanche de la joie. Et vous verrez peut-être que dans vos paroisses, les ornements liturgiques qui étaient traditionnellement en violet durant ce temps de l'Avent deviennent roses, c'est-à-dire un violet atténué, empreint de joie, en ce dimanche de la joie. Pourquoi le dimanche de la joie? Parce que presque à la moitié de ce temps de l'Avent, l'attente de la Vierge Marie qui attend son enfant qui va naître se fait de plus en plus grande. Et comme toute maman qui attend son enfant, une joie grandit de jour en jour. C'est la joie de Marie qui attend son enfant. C'est la joie de toute l'Église et du monde entier qui attend son Sauveur. Et ultimement, c'est notre joie à nous parce que le salut arrive, parce que Noël arrive et donc la naissance du Sauveur. Le dimanche de la joie. Et en ce dimanche, nous avons ce passage de l'Évangile selon Saint Jean, ce passage un petit peu solennel qui nous est donné et qui nous renvoie une nouvelle fois à la figure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a surgi du désert, nous avons entendu le dimanche dernier, et qui vient nous aider à préparer nos cœurs, à préparer les chemins, à préparer non seulement intérieurement, spirituellement, mais aussi concrètement, notre cœur, mais aussi notre vie. C'est donc un témoin, et c'est le grand témoin de ce temps de l'Avent. Le témoin, c'est celui qui a vécu une expérience personnelle, et dont il témoigne, c'est-à-dire qu'il nous partage. Et cette expérience extraordinaire, c'est d'avoir rencontré Jésus et de l'avoir désigné comme celui qui allait venir, le Messie, c'est-à-dire le sauveur du monde. Et c'est cette expérience dont il témoigne. Et c'est pour ça, bien sûr, que ce récit nous est donné à quelques jours de Noël. Et donc, ce qui est important, c'est que dans le témoin, c'est pas le témoin qui est important, c'est ce dont il témoigne. C'est-à-dire qu'il désigne Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Il est donc le témoin d'un événement extraordinaire, la venue du Sauveur parmi nous. Et après, il va s'effacer, et toute l'Écriture nous le rapporte. Il va même à un moment douter, mais il aura parfaitement témoigné. Et encore aujourd'hui, on parle de Jean-Baptiste, bien sûr, mais on recueille son témoignage extraordinaire. Ce témoignage qui l'a vraiment changé, puisque Jésus dira de lui, c'est le plus grand des hommes, le grand prophète, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, celui qui est à la jonction, à la jointure entre les deux testaments, et donc celui qui, le premier, désigne Jésus comme le sauveur du monde. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de recueillir ce témoignage et de le faire descendre, non seulement dans notre intelligence, mais ultimement dans notre cœur. En fait, en préparant nos cœurs à Noël, nous savons, par Jean-Baptiste, que celui que nous attendons, ce Messie tant attendu, est le Sauveur. C'est-à-dire nous désirons, et nous voyons la semaine dernière que le temps de l'Avent était un temps de désir, nous désirons profondément la venue du Sauveur, c'est-à-dire nous préparons, et plus notre désir va grandir, plus nous accueillerons les fruits de cette venue dans notre cœur. Alors, écoutons ce témoin extraordinaire, Jean-Baptiste, qui une nouvelle fois nous invite à accueillir le Sauveur, à changer nos cœurs, à changer nos vies, pour que la puissance de la parole de Jésus, la puissance de la parole du Sauveur, fasse en nos cœurs, à chacun, à chacune d'entre nous, toute chose nouvelle. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite en ce temps de l'Avent, à quelques jours de Noël. Bon dimanche à chacun et à chacune.